Petite introduction rapide, je m'appelle Général Macoras, c'est une chaîne secondaire où je parle de business en ligne, de business high ticket, acquisition client, comment vendre cher, des offres, donc on parle d'écosystème, setting, closing, acquisition, marketing et tout le bordel. Étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'essaie juste de poster des vidéos très courtes, mais j'ai une chaîne principale où je fais des vidéos un peu plus longues. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler très rapidement, en quelques secondes, du closing. Pour vous expliquer le mindset ultime que vous devez avoir en closing. Deux choses. Première chose, il va arriver de nombreuses fois dans vos débuts, si vous n'êtes pas encore connu, si vous n'avez pas l'awareness de bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de fois, il arrivera que durant l'appel de closing, vous tombez sur des personnes qui vont vous raconter qu'elles ont des problèmes personnels et qu'elles aimeraient commencer le coaching bien plus tard. Je vous le garantis, cela va arriver. Bien plus tard. Alors, à ce niveau-là, il y a deux choses à comprendre. Premièrement, il y a un problème dans votre écosystème pour filtrer les leads. Normalement, vous devez avoir un écosystème lorsque vous avez un business high ticket où vous êtes capable d'attirer les personnes qui vont juste voir vos contenus, ce qu'on appelle des eyeballs. Ensuite, ces eyeballs vont entrer dans votre funnel, ils vont devenir des leads froids. Il y a des caractéristiques, il y a des critères, il y a des mécanismes de filtrage dans votre écosystème qui doivent faire le travail pour filtrer les personnes, et celles qui passent le premier test, elles passent de lead froid à lead chaud. Vous devez ensuite avoir d'autres mécanismes de filtration pour passer de lead tiède à lead chaud. Alors, c'est lead froid à lead tiède, si je ne me suis pas trompé. Ensuite, de lead tiède à lead chaud. Vous avez encore d'autres mécanismes pour toujours filtrer ces personnes qui ont passé cette étape de lead chaud à lead qualifié. Et lorsque les leads sont qualifiés, à ce moment-là, vous pouvez les prendre en appel. Donc, dit comme ça, c'est avoir des mécanismes dans un CRM où vous avez un pipeline, c'est-à-dire lorsqu'une personne entre dans le funnel, vous avez un setter qui le contacte directement, vous envoyez les premiers SMS, les premiers WhatsApp, les premiers emails, vous vérifiez est-ce que la personne ouvre les mails, est-ce que la personne qui ouvre les mails regarde votre contenu, lorsque le setter lui adresse la parole, est-ce qu'elle dit au setter qu'elle a regardé le contenu, est-ce que le lead dit au setter qu'elle est intéressée par vous parce qu'elle a remarqué que vous avez une certaine humanité dans laquelle elle se retrouve. C'est tous ces mécanismes de filtrage que vous devez avoir dans votre écosystème. Et donc, la personne qui vous dit « j'aimerais prendre l'accompagnement plus tard », eh bien, normalement, déjà de base, dans votre écosystème, vous n'avez pas ce mécanisme qui fait que votre lead, en fait, passe de lead froid à lead tiède. Parce que dans ce mécanisme-là, vous devez vous rassurer que la personne connaît principalement ses problèmes, que la personne connaît principalement ses KPIs et que la résolution de ces problèmes-là de la personne dans ce business est une obsession et qu'elle ne pense qu'à résoudre ce problème-là quotidiennement, tous les jours. Ça, c'est très simple, vous le faites dans le setting. Si vous avez eu ce mécanisme-là en place, normalement, vous n'êtes pas censé parler avec ce type de personnes-là en closing. Mais c'est pas grave. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore travaillé avec moi. Allez sur ma chaîne principale, il y a un lien pour venir travailler avec moi. De ce fait, lorsque vous êtes en face d'une personne et lorsque cette personne vous dit « j'aimerais prendre l'accompagnement plus tard », ne vous arrêtez jamais sur ce type de phrase. Faites comprendre à la personne, faites raisonner la personne, émotionnellement parlant, préférablement que logiquement parlant. Raisonnez cette personne pour lui faire comprendre. Trouvez le mécanisme là, maintenant, durant l'appel de closing, pour déclencher cette prise de décision de la personne instantanée pour qu'elle décide de prendre l'accompagnement maintenant. Trouvez les raisons que vous êtes censé identifier durant l'appel de closing, le trigger qui va vous permettre de faire en sorte que la personne sorte la carte maintenant et non pas plus tard. Ne vous arrêtez jamais sur un « je veux revenir plus tard, je vais vraiment travailler avec toi, mais j'ai d'abord un petit problème à résoudre ». Si vous saviez le nombre de personnes qui nous ont dit cela et qu'on a réussi à closer, ben vous vous rendrez compte qu'il ne faut jamais s'arrêter sur ce type de phrase. Plus de 30% des personnes. Donc, ne vous arrêtez jamais sur ce type de phrase. Durant l'appel de closing, vous devez normalement détecter les points de faiblesse de cette personne émotionnelle pour
tout le temps, éventuellement, si cette personne sort ce type de phrase, rebondir dessus, car ce ne sont que des écrans de fumée dans le fond. Et bien évidemment que je vais plus en profondeur sur ma chaîne principale.